badan aqoon lagu daray وكانت عادي دادينيا هوبي معلنتي درات انا قد نيت دردر قليو داهي كروغي معلنتي درات انا قد نيت دردر قليو داهي كروغي Cette usine est une usine d'assemblage de deux éléments chimiques, le bromure extrait du sel du lac à sal et le sodium importé par la Chine. Cette usine produira en effet le bromure de sodium qui est une matière lourde et à multiples usages. Elle est également un produit très demandé sur le marché international. Il s'agit également d'une substance qui entre dans la composition des produits pharmaceutiques, dans la fibre optique et dans la fabrication des agents nettoyants et désinfectants. La première phase du projet est estimée à plus de 2 milliards de francs djibouti. L'usine emploie actuellement 60 employés nationaux et une vingtaine d'ingénieurs chinois. La deuxième phase, dont les travaux de construction vont se poursuivre jusqu'en 2022, consistera à une extension du site de l'usine de fabrication de bromure de sodium. Cet élargissement du site permettra l'augmentation de production sur la phase 1 qui s'effectuera dans la zone. La production du sel industriel s'élevant à 2 millions de tonnes par an, le bromure de sodium à 52 000 tonnes par an, soude caustique et chlore à 60 000 tonnes par an, ainsi que la centrale électrique associée sera construite. La société chinoise Shandong Hewen Chemical et son partenaire djiboutien, la société Salt Investment, sont copropriétaires de cette usine dont l'un des principaux mérites réside dans le fait d'employer déjà, sans compter ses répercussions économiques et sociales indirectes, en permanence près de 200 personnes. Elle produit jusqu'alors 22 000 tonnes de bromure de sodium et entend passer dans un proche avenir à une capacité de production estimée à environ 52 000 tonnes. À travers sa vocation à contribuer à la création d'emplois, cette usine s'inscrit également dans le droit fil de la volonté politique du président Ismaël Omar Guelleh qui n'a de cesse d'œuvrer à l'extension du circuit économique et financier à l'ensemble des régions de notre pays.
heladene kahadimayne irwada nootuma nootuma geela dornaba nagama taale ugu dara ducada heladuwa heladene kahadimayne irwada nootuma nootuma shacabku dowgi doobirta lahaa ha ka daba fulo shacabku dowgi doobirta lahaa ha ka daba fulo heladuwa heladene kahadimayne irwada nootuma nootuma geela dornaba nagama taale ugu dara ducada heladuwa heladene kahadimayne irwada nootuma nootuma shacabku dowgi doobirta lahaa ha ka daba fulo shacabku dowgi doobirta lahaa ha ka daba fulo بسرعة منغو كان بكار كان كروي علي واد على مريدا أما هيدا نبغوبي الفكر ماك بسرعة منغو كان بكار كان كروي علي واد على مريدا أسأل أوبالي توريلي رسوها فافلة دلي أسأل أوبالي توريلي رسوها فافلة دلي Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré le 12 décembre dernier la première usine chimique de Djibouti sur le site du lac Assal. La première phase lancée il y a 2 ans de cela vient de s'achever pour la production de bromure de sodium. La cérémonie a vu la présence, outre du président de la République, du président du CA de Chandong Ewang Chemical, Yang Chunbing, du directeur général du CCCC, Industrial Investment Holding, M. Dunan, de l'ambassadeur de Chine à Djibouti, du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, du ministre auprès de la présidence chargée des investissements, Ali Guelleh Aboubakar, des membres du gouvernement, des parlementaires ainsi que de la population vivant sur le lac Assal. العصفور في تربي عليه Dès son arrivée sur le lieu de la cérémonie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, du ministre de l'économie et des finances Ilyas Moussa Dawale, du ministre chargé des investissements Ali Guelleh Aboubakar et du ministre de l'énergie Younis Ali Guedi. Le président de la République s'est ensuite dirigé vers la foule venue l'accueillir devant l'entrée du site. Ce dernier a accueilli le chef de l'État par des chants et danses traditionnelles. Les troupes musicales de la nation, notamment les artistes de la RTD, 4 Mars, Ouagari ou Al-Ghazali, en pris part également à l'accueil réservé au chef de l'État. أبتلي لك عسل أمبارسيني قتلي نعتلي وادلي لك عسل فرمسيني كلوي رسوق دريجي عسل عصفور في تربي عليه فرمسيني كلوي رسوق دريجي عسل عصفور في تربي عليه En effet, cette usine est une usine d'assemblage des 2 éléments chimiques, le bromure de sodium extrait du lac Assal et du sodium importé par la Chine. Cette usine produira en effet le bromure de sodium qui est une matière lourde et à multiples usages. Elle est également un produit très demandé sur le marché international. Il s'agit également d'une substance qui entre dans la composition des produits pharmaceutiques, la fibre optique ou encore dans la fabrication des agents nettoyants et désinfectants. C'est un projet signé conjointement par la société chinoise Chandong Ewang Chemical et par le gouvernement djiboutien pour une durée de 20 ans qui se matérialisera en 3 phases. Cette première phase consiste à produire 20 000 tonnes par an et par la suite sera exportée vers la Chine. La société chinoise détient à 65% et 35% à l'État djiboutien. Dans l'immédiat, ce sont plusieurs centaines d'emplois qui seront créés. Grâce à cet important investissement stratégique, le pôle minéralier du lac Assal va être
être combiné avec les activités portuaires du Goubet et donc au développement économique de notre pays. محباني مانغو بوبوي عسلين كيلي قمسلي ولا ملكي لي سدلي رسومي سوا قدلي ولا ملكي لي سدلي رسومي سوا قدلي وانا قال لي ليتي لي وبالي ابتلي لك عسل برسيني قتلي يعتلي وادلي لك عسل فرمسيني كلو يرسو دريجي عسل عسكر في تربي عليه فرمسيني كلو يرسو دريجي عسل عسكر في تربي عليه وانا قال لي ليتي لي وبالي ابتلي لك عسل أمبرسيني قتلي يعتلي وادلي لك عسل فالمسيني كلو يرسو دريجي عسل عصفور في تربي عليه فالمسيني كلو يرسو دريجي عسل عصفور في تربي عليه Wala
gumoy laaleeya haysamaa marsada laga dhoofilo adduunyada meel waliba macashkeega ka iman adduunyada meel waliba macaashkeega ka iman hoy gumoy laaleeya haysamaa yaa haysamaa hoy gumoy laaleeya haysamaa milixdii lagcasar fadhida mashi lagu shiilayaaye hoy gumoy laaleeya haysamaa hadba meeshii masnaa bidha laga dhalinayaaye hoy gumoy laaleeya haysamaa shida lagu malaya waa la sii kala miraya macna loo yeelayaye hoy gumoy laaleeya haysamaa marsada laga dhoofilo adduunyada meel waliba macashkeega ka iman adduunyada meel waliba macaashkeega ka iman hoy gumoy laaleeya haysamaa yaa haysamaa hoy gumoy laaleeya haysamaa abagilo kula mahadi Ismail Umar gelo kushuwaynaga abigaygo kushuwaadi udaroriyo geisbarwaaqo gaaja tirayo gelo abagilo kula mahadi Ismail Umar gelo kushuwaynaga abigaygo kushuwaadi udaroriyo geisbarwaaqo gaaja tirayo aday gelo beshu gabigeen aday gelo gabadhiyo wiil aday gelo hooya gaariya aday gelo garabkaaga joogaane idayl garabkaaga joogaane idayl garabkaaga joogaane idayl garabkaaga joogaane aday gelo beshu gabigeen aday gelo gabadhiyo wiil aday gelo hooya gaariya aday gelo abbageesiya aday gelo idayl garabkaaga joogaane idayl garabkaaga joogaane idayl garabkaaga joogaane idayl garabkaaga joogaane garad wuxuu kula dhaliyo abba garashiyo gargaar weylo abba gurmadiyo gashan adag low adan garabkaaga joognaaye adan garabkaaga joognaaye adan garabkaaga joognaaye adan garabkaaga joognaaye garad wuxuu kula dhaliyo abba garashiyo gargaar weylo abba gurmadiyo gashan adag low adan garabkaaga joognaaye adan garabkaaga joognaaye adan garabkaaga joognaaye adan garabkaaga joognaaye
markuu qofkii kala bixiyuu gas weliba dayin aduu geelow 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 kaagoyn waaye oo ku doono ushanoohay ushanoohay abu ushanoohay geelow ushanoohay abu ushanoohay. Dans leurs différentes interventions, le PDG de Sold Investment et l'ambassadeur de Chine en Djibouti se sont réjouis tout d'abord de l'inauguration de cette usine. Ils ont indiqué qu'il s'agissait d'une substance qui entre dans la fabrication des produits médico-pharmaceutiques, mais aussi dans la fibre optique, grâce notamment à ses propriétés de transparence indispensables dans l'infrarouge et dans la fabrication des agents nettoyants et désinfectants. Nous les écoutons. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorables parlementaires, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Général du corps d'armée, Chef d'état-major général, distingués invités, chers amis, et Monsieur Dounin, Directeur général de la Société des investissements industriels du groupe CCCC, et M. Yang, président du groupe Shandong Haiwan. Chers compatriotes, aujourd'hui c'est un grand honneur, un grand plaisir pour moi de participer à la cérémonie de l'inauguration de la première phase du projet de Brom et du lancement de la construction de la deuxième phase de l'usine. Tout d'abord, je tiens à adresser mes félicitations chaleureuses à l'inauguration du projet et mes salutations distinguées à tous les employés chinois et djiboutiens qui ont contribué à la réalisation du projet, ainsi que mes remerciements sincères à tous ceux qui ont suivi et soutenu la coopération amicale Chine-Djibouti depuis longtemps et qui sont venus aujourd'hui vivre ensemble ce moment important de la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et Djibouti. Ces dernières années, grâce à la direction clairvoyante du président de la République, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, Djibouti a connu un développement soutenu sur les plans économiques et sociaux, avec une amélioration sans cesse des conditions de vie de la population. Et des progrès importants ont été enregistrés dans la mise en œuvre de la vision Djibouti 2035. En tant qu'ami sincère et fiable de Djibouti, la Chine s'en félicite du fond du cœur. Excellence, Monsieur le Président, dans votre rencontre avec le président chinois Xi Jinping en avril dernier, en marge du 12e forum, la ceinture et la route pour la coopération internationale, vous avez donné ensemble les orientations claires à suivre pour le développement de partenariats stratégiques sino-djiboutiens, ce qui a soufflé de nouvelles vitalités pour l'approfondissement de la coopération Chine-Djibouti dans le cadre de la ceinture et la route et la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine. Le présent projet de bromure de sodium est un nouveau projet phare de la coopération mutuellement bénéfique entre nos deux pays. En 2017, le géant chinois CCCC et l'entreprise privée Shandong Haiwan sont venus à Djibouti. En moins de 2 ans, ensemble, les employés djiboutiens et chinois ont surmonté les multiples difficultés et ont rendu aujourd'hui
possible l'inauguration de la première phase du projet du bromure du sodium. Ce projet est non seulement le premier projet industriel à investissement chinois et le premier projet d'industrie chimique à Djibouti, mais aussi le premier projet d'industrie de sodium dans toute l'Afrique. Grâce à ses techniques avancées et sa forte capacité de production, ce projet a déjà contribué et continuera à contribuer au développement industriel à Djibouti et à la création d'emplois pour le pays. Par sa première phase, le projet a déjà créé plus de 200 emplois directs et indirects. Et l'année prochaine, la valeur de production annuelle va atteindre à 50 millions de dollars américains et avec les bénéfices d'un montant de plus de 5 millions de dollars pour le secteur de services financiers et portuaires de Djibouti. Grâce à l'engagement personnel du président de la République et au soutien précieux du gouvernement djiboutien, la deuxième phase du projet à 200 millions de dollars américains d'investissement sera bientôt mise en chantier, qui va créer plus de 500 nouveaux emplois directs et indirects et le triple de la valeur de la production annuelle et des bénéfices par rapport à la première phase du projet. Le lancement de la construction de cette deuxième phase du projet contribuera certainement à encourager les investissements chinois à Djibouti et à faire de l'Akassal une base d'industrie de sel reconnue dans toute l'Afrique de l'Est. Quelle belle! Cette année marque le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Djibouti. Depuis 40 ans, nos deux pays, en se traitant toujours d'égal à égal, ont vu notre coopération porter des fruits abondants. Située à un nouveau point de départ, la Chine, à la lumière de la pensée de diplomatie de Xi Jinping, est fidèle aux principes de sincérité, résultats effectifs, amitié et bonne foi, et de recherche de plus grands biens et des intérêts partagés, continuera à travailler à encourager les entreprises chinoises performantes comme la CCCC à investir à Djibouti et à intensifier davantage la coopération concrète dans tous les domaines dans le cadre de la ceinture et la route, afin de faire progresser sans cesse le partenariat stratégique sino-djiboutien et d'inscrire de nouveaux chapitres d'amitié dans les annales de relations entre la Chine et Djibouti. Pour terminer, je souhaite santé et succès à son Excellence Monsieur le Président de la République, aux ministres et aux invités ici présents. Je souhaite progrès au développement économique et social de Djibouti et bonheur à son peuple. Et je souhaite longévité à l'amitié Chine-Djibouti. Je vous remercie. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a de son côté indiqué que l'usine du lac Assal se prépare à produire et à exporter des volumes importants de l'ordre de 52 000 tonnes par an sur la scène internationale, une demande très importante pour un marché en pleine croissance. On l'écoute. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République de Djibouti, Monsieur le Président du Conseil d'administration de Salt Investment, Monsieur le Président de Shandong Haiwan Chemical Industry,
Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs les invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président de la République, nous voilà 16 mois après la cérémonie de la pose de la première pierre qui nous réunit aujourd'hui encore une fois pour inaugurer la première industrie chimique en République de Djibouti et plus généralement sur l'Afrique de l'Est. Cette première industrie chimique va fondamentalement transformer la principale ressource minérale de notre pays, en l'occurrence le sel. Cette transformation en bromure de sodium, un produit chimique à multi-usage, ça a été expliqué, et qui entre dans la fabrication de nombreux produits, notamment des produits médicaux, pharmaceutiques, cosmétiques, agents nettoyants, désinfectants, mais aussi dans la fibre optique, notamment pour ses propriétés de transparence indispensables dans l'infrarouge. Mesdames et Messieurs, ces complexes industriels présentent pour Djibouti et pour vous, Monsieur le Président, spécialement, plusieurs motifs de satisfaction. La première satisfaction est de voir nos ressources naturelles transformées avec une forte valeur ajoutée et créer beaucoup d'opportunités dans cette partie de notre cher Djibouti. La seconde satisfaction est que cet investissement va nous permettre de consolider notre stratégie de diversification de l'économie nationale. Le troisième motif de satisfaction est la réalisation d'un rêve, Monsieur le Président, ou plutôt d'une détermination à créer des pôles de développement régionaux, et ici en particulier le pôle de développement, la zone économique spéciale de Lac Assal, sur laquelle nous sommes en train de travailler. Enfin, et non de moindre, nous allons pouvoir offrir, Monsieur le Président, des opportunités d'emploi, de nombreux emplois, à commencer par 200 emplois directs et indirects par la première phase et jusqu'à 500 et plus d'emplois avec la deuxième phase. Excellences, Monsieur le Président, dans votre vision à long terme et dans les différentes stratégies opérationnelles, vous avez toujours voulu une économie nationale diversifiée et tirée principalement par un secteur privé vibrant. Nous constatons naturellement que notre économie, souvent qualifiée d'économie de services, est focalisée principalement sur le commerce et les services, est en train de se transformer petit à petit en une économie plus diversifiée, moins monolithique et avec un développement industriel porteur de beaucoup d'emplois. Hier, nous avons inauguré avec vous, Monsieur le Président, la principale usine de production d'huile alimentaire à Djibouti. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer la première phase de la première usine chimique, ainsi que la deuxième phase de production avec la soude caustique. Nous verrons également une région transformée, laquelle région, combinée avec les activités portuaires du Goubet, du port de Tadjoura, de la route de Balho, verra une transformation radicale dans les années à venir parce que permettra d'accueillir bien nombreux autres investissements autour de cet investissement stratégique que représente la transformation du sel de Djibouti. Cette première phase a produit 22 000 tonnes, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, qui sont exportées vers l'international. Avec la deuxième phase, dont nous allons poser la première pierre avec le Président de la République, la production sera portée à 52 000 tonnes
est susceptible de créer également des centaines d'emplois, comme je disais. Nous savons que nous faisons face à quelques défis, notamment le défi énergétique, mais également d'une main-d'œuvre qualifiée avec un capital humain solide. Et vous n'êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs, que nous y travaillons d'arrache-pied pour offrir et pouvoir relever ces défis. Parce que ces défis, une fois relevés, permettra à la République de Djibouti de créer plusieurs centaines de milliers d'emplois à travers l'industrialisation de l'ensemble de la République de Djibouti, et à commencer par des ressources naturelles qui seront transformées sur place. Il n'est pas sans dire, je vais raccourcir mon discours comme il m'a été demandé, Monsieur le Président, il n'est pas sans dire que la transformation de ces ressources nous permettra par ailleurs également à générer plus de ressources financières pour notre budget à travers des taxes qui seront collectées et qui sont collectées d'ores et déjà jusqu'à hauteur de 1 million environ pour passer à plusieurs millions de dollars pour notre budget national dans les mois et dans les années à venir. C'est pourquoi il me plaît ici, au nom du peuple de Djibouti, mais également au nom du président de la République ici présent, remercier au plus haut niveau le président de la République populaire de Chine, président Xi Jinping, qui a voulu que Djibouti soit le maillon principal de cette nouvelle route et soit la nouvelle route et ceinture dont Djibouti a commencé à jouir ses premiers fruits, non seulement dans le domaine de l'industrie ici aujourd'hui, mais également dans l'exportation et dans l'investissement du gaz, ainsi que différents autres projets d'envergure dont vous avez vu qui ont commencé, notamment la Free Trade Zone de Djibouti. Et le moment est venu pour également remercier les investisseurs privés chinois, parce qu'il s'agit ici de 80 millions d'investissements privés, dont 200 millions supplémentaires seront additionnés dans les mois à venir, dans les années à venir, et donc créer de plus en plus d'emplois pour notre population, pour nos compatriotes. Et ça, Monsieur le Président, c'est parce que vous avez été clairvoyant et vos choix ont permis aujourd'hui d'apprécier les premiers fruits des différents arbres que vous avez cultivés voilà quelques décennies. Merci pour votre très aimable attention et souhaitons bon vent à cette première industrie chimique de la République de Djibouti. Et dans une importante allocution prononcée à l'occasion de cette cérémonie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souligné que cette industrie va avoir des retombées économiques, faisant de la région un pôle industriel et économique à part entière qui va contribuer à une création d'emplois considérable. Dans l'immédiat, a indiqué le chef de l'État, ce sont plus de 200 emplois directs et des milliers d'emplois indirects qui seront créés avec une création de richesse estimée à plusieurs millions de dollars à l'année. On écoute le président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que j'assiste avec vous à cette cérémonie d'inauguration. Depuis quelque temps maintenant, la région du lac Assal devient coutumière de ce genre de cérémonie. Et c'est une très bonne nouvelle pour une région que les croyances, mais aussi les difficultés d'accès et la rigueur des conditions climatiques rendaient réfractaires, pensait-on, à toute velléité de développement économique. Aujourd'hui, le lac Assal, grâce aux progrès réalisés, notamment sur le plan des infrastructures, ne revêt plus ce caractère singulier d'un no man's land où aucun développement n'est envisageable. C'est une très bonne nouvelle, tout d'abord, pour les habitants de cette région, car
pour ces habitants qui vivaient dans des conditions naturelles de précarité extrême les perspectives de développement de leur région. C'est avant tout la garantie d'amélioration de leur quotidien et de leurs conditions d'existence. Mais c'est une aussi très bonne nouvelle pour le pays tout entier et pour l'économie nationale. Car ce projet aussi, mais aussi d'autres projets en cours dans cette région, comme la géothermie ou encore l'exploitation du gypse et du sel et de ses dérivés, rentrent dans le cadre de la diversification de notre économie. Et à ce titre, ces projets industriels viennent solidifier notre croissance et notre développement durable, conformément bien sûr à la vision 2035 du gouvernement. Aujourd'hui, nous inaugurons la première phase de la production de bromure de sodium d'une capacité de 22 000 tonnes. Après la construction d'une seconde unité, cette capacité sera portée à 50 000 tonnes. Mais cette production de bromure de sodium sera complétée aussi par la production sur place de la soude caustique et du chlore. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'exploitation du sel brut, la société fait ainsi le choix de se focaliser sur la production de ses dérivés. Ce choix est un bon choix car il a une rationalité économique et industrielle incontestable. C'est pourquoi je félicite les investisseurs qui ont fait ce choix stratégique, pas du tout évident a priori pour notre pays, où la culture des industries, surtout des industries chimiques, accuse un vrai déficit. Mais si Salt Investment l'a fait, c'est que c'est possible. Et cela prouve l'immense potentiel du développement du secteur industriel de notre pays. Mesdames et messieurs, jusqu'à présent, notre économie essentiellement basée sur le secteur tertiaire donnait l'impression d'être unijambiste. Désormais, avec le développement amorcé du secteur industriel comme la zone économique spéciale du lac Assal, notre économie gagnera, comme je l'ai dit, en solidité et en stabilité. Mais l'enjeu de cette nouvelle donne pour notre population va au-delà d'une simple diversification de notre économie. L'enjeu pour notre population réside avant tout dans la mise en place d'une croissance inclusive, une croissance qui se décline dans le développement des infrastructures sociales, dans la lutte contre la précarité et enfin dans la lutte contre le chômage. L'impact induit de ce projet sur l'emploi et par ricochet sur la précarité et la pauvreté répond à ces objectifs. Puisqu'on parle de création de plusieurs centaines d'emplois directs et indirects, et à terme, avec l'opérationnalisation du port du Goubet et d'autres projets en cours, cette zone spéciale du lac Assal constituera, à n'en pas douter, un écosystème central de développement économique et social de toute une région. Naturellement, le gouvernement accompagnera cette éclosion avec, comme fil directeur et comme baromètre, l'émergence d'une économie inclusive et intégrée. Mesdames et messieurs, si j'ai parlé d'un développement économique intégré, c'est aussi parce que ce site du lac Assal a la particularité de réunir les conditions d'un développement multiforme sur plusieurs niveaux. Le niveau minier, bien sûr, mais aussi le niveau énergétique et le niveau touristique. L'erreur serait de privilégier l'un au détriment de l'autre. L'erreur serait de sacrifier l'un par rapport à l'autre. Mais nous n'allons pas faire cette erreur. Nous n'allons pas diminuer l'attractivité touristique de ce site unique au monde.
Et cela passe obligatoirement par une exploitation minière et énergétique qui préserve l'écologie et l'environnement. Tous ensemble, le gouvernement, mais aussi les acteurs régionaux ainsi que les entreprises, nous devons prendre nos responsabilités et veiller à ce que le développement économique du lac Assal soit inclusif, intégré et durable. Vive la coopération sino-djiboutienne. Je vous remercie. Poursuivant son intervention, cette fois-ci en langue somali, le président de la République s'est exprimé en ces termes. Nous revenons au lac Assal, 16 mois après la cérémonie de la pose de la première pierre du projet de bromure de sodium. Aujourd'hui, nous inaugurons officiellement la première phase de l'usine de bromure de sodium et nous lançons également les travaux de la deuxième phase du projet. Les produits de cette usine sont utilisés à de nombreuses fins, y compris les nouvelles technologies comme la fabrication de téléphones. Ce projet est un nouveau projet au niveau du continent africain, de la région, mais aussi dans notre pays. Et il créera sans doute de nombreuses opportunités d'emploi en outre de sa contribution au budget de l'État et son soutien à l'économie nationale. Cette étape s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour optimiser l'utilisation des ressources et de la richesse de notre pays et la réalisation de cet objectif dépendra de l'étendue de notre capacité à attirer plus d'investissements jusqu'à ce que les investisseurs locaux soient en mesure de mettre en œuvre de tels grands projets industriels et nous sommes impatients d'atteindre ce niveau. Hier, a-t-il indiqué, un accord a été signé entre le ministère de l'économie et des finances et la société chinoise, la CCCC, et dans lesquels l'usine de soude caustique importée par l'Afrique de l'étranger sera établie. Cette nouvelle usine dynamisera le secteur manufacturier de cette région. Nous devons également prêter l'attention voulue au site touristique du lac Assal et préserver le climat et l'environnement afin de rester un affluent touristique de Djibouti. En ce qui concerne le projet géothermique, les travaux se poursuivent en plein essor et selon ce qui était prévu, nous espérons que Dieu nous aidera à le réaliser car comme vous le savez, toutes les usines ont besoin d'énergie électrique à faible coût, durable et conviviale en même temps. Après la coupure du ruban, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a visité la salle de contrôle d'usine chimique. Le président a reçu des explications de la part des ingénieurs chinois sur le mode de travail de la salle de contrôle de l'usine. Cette salle de contrôle permet de suivre l'assemblage de bromure et de sodium à l'état brut. Elle est équipée de nouvelles technologies avancées qui permettent de surveiller l'état d'avancement de la production de bromure de sodium et ainsi optimiser les paramètres d'un processus de production. Après avoir inauguré officiellement la première phase de l'usine chimique du lac Assal, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a procédé au lancement de la deuxième phase des travaux de l'usine. Cette deuxième phase, dont les travaux de construction vont se poursuivre jusqu'en 2022, consiste à une extension du site de l'usine de fabrication de bromure de sodium. Cet élargissement du site permettra l'augmentation de production sur la phase 1 qui s'effectuera dans la zone. La production de sel industriel s'élevant à 2 millions de tonnes par an, bromure de sodium à 52 000 tonnes par an, soude caustique et chlore à 60 000 tonnes par an, ainsi que la centrale électrique associée seront construites. Et à l'issue du lancement de la seconde phase des travaux de cette usine, notre équipe qui a couvert cet événement a recueilli pour nous les impressions du chef de l'État. Le président de la République s'est déclaré réjoui du développement des activités que connaît le site du lac Assal et a remercié les investisseurs chinois qui soutiennent la République de Djibouti depuis plusieurs décennies. C'est un exemple de la coopération sino-djiboutienne et c'est un exemple aussi pour la coopération sino-africaine, dans la mesure où il y a des investisseurs chinois qui viennent investir
dans nos pays, n'est-ce pas? Nous devons les encourager et ça relèvera toujours le niveau de développement de nos pays. Haro marka miganiyo mashaarida irgalay midiya laba mahaye maantana wata mayara kulba mawjada sideh mushaxaya maantana wata haro marka miganiyo mashaarida irgalay midiya laba mahaye maantana wata mayara kulba mawjada sideh mushaxaya maantana wata À l'issue de cette cérémonie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a visité le site géothermique de Fiali. Sur place, le chef de l'État a été accueilli par le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, et par le directeur de l'Office djiboutien de développement des énergies géothermiques et a reçu les explications nécessaires sur l'avancement des travaux. Il faut rappeler que Djibouti possède un fort potentiel géothermique et s'est engagé à utiliser des énergies renouvelables en multipliant les forages. La République de Djibouti a décidé de passer au vert pour devenir le premier pays africain à utiliser une énergie à 100% renouvelable à l'horizon 2035. En équilibre sur la pointe nord du rift africain, Djibouti est assis sur une fournaise dont les vapeurs pourraient lui permettre de produire quelques 5000 MW sur la vingtaine de sites aujourd'hui répertoriés sur le territoire. Sama